tout doucement, juste un peu. Aussi au niveau du jaune, juste à cause de son teint. Je descends aussi. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. Je vais aussi apporter de la correction sélective, ce qui va me faire agir sur toute la photo. Correction sélective. Je passe en gris pour agir sur toute la photo. Et ici, je vais augmenter le cyan pour apporter une coloration un peu bleue. Je crois que je vais l'augmenter jusqu'à 56, c'est parfait. Je vais toucher aussi le magenta, l'augmenter tout doucement. À 6, c'est parfait. Et ma photo a une coloration vraiment intéressante. Donc, je vais simplement diminuer le jaune. Voilà. Et je vais laisser le noir. Mais je vais passer aussi en couleur rouge pour apporter aussi des corrections. Et au niveau du rouge, je vais aussi augmenter le cyan. Voilà. Je vais augmenter le magenta. Voilà. Augmenter aussi le jaune. Je crois à 7, ça sera parfait. Voilà. Et diminuer un peu le noir pour faire sortir la couleur que je souhaite. Voilà. Maintenant que la correction sélective a été appliquée, remarquez avant et après. Bon, tout à l'heure, je vous ferai remarquer. C'est qu'on a une coloration un peu bleutée de la chose, ce qui apporte une humidité et puis une aisance à pouvoir regarder mieux la photo. Je vais appliquer le contraste et la luminosité, mais ici, je vais toucher seulement que le contraste. Je vais le baisser. Voilà, c'est parfait à 21. C'est très parfait pour moi. Très, très parfait. Et maintenant, je vais ajouter juste un filtre bleu pour toujours, comme je vous disais, apporter ce côté un peu bleu de la chose. Je crois filtre photo, ça sera bon. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Et je vais choisir du bleu avec un code que j'aime bien, 0036 FF. Voilà. Ce bleu-là me va très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser la densité comme ça. Je crois que c'est parfait. Voilà. Je tire la photo. Je vais fusionner tout et le comparer à l'ancien. Avant, après. Avant, après. Voilà, on avait du mal à regarder la photo à cause de ce côté un peu rouge. Mais remarquez maintenant, tout est ressorti. Voilà, comme vous le voulez. Et si vous trouvez que les couleurs ne sont pas bien exprimées, simplement c'est d'ajouter la teinte et saturation et de toucher un peu seulement la saturation. Voilà, vous avez quelque chose de parfait. C'est très joli et il n'y a rien à dire. Mais comme ce tutoriel, je l'avais annoncé, normalement, ça devait se faire, pardonnez, en 3 parties, mais j'ai décidé de faire en 2 parties, juste pour vous apprendre encore une nouvelle technique à retoucher la photo, comme si c'était une photo de magazine. Vous voyez notre sujet, elle est très belle, mais il y a des imperfections au niveau de son visage. Pas des imperfections en tant que telles, parce que ce sont ces grains de beauté qui la rendent encore plus belle, mais moi qui me dérange quand je regarde sa photo. Donc pour cela, je vais chercher à éliminer tout ça. Je vais dupliquer cette photo pour qu'on puisse comparer avant et après. Et je vais utiliser ici cet outil pièce, J, et je vais choisir outil pièce. Vous voyez, il y a plusieurs outils, mais c'est l'outil pièce. Il suffit de repérer simplement tous les boutons qui se trouvent au niveau de son visage et de chercher à les faire disparaître. Par exemple, celui-là, je l'entoure et il suffit de le déplacer en mettant dans un autre endroit. Vous voyez, ça a disparu. Pareil, et c'est une question de temps. Voilà, ne soyez pas pressés, repérez toutes les photos, tous les boutons, pardonnez, et puis vous les remplacez. Je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans peu. Voilà, beaucoup de boutons, ces dernières. Ouh, trop de boutons dans son corps.
Ok, je crois que c'est parfait. Nous avons fini de retoucher son visage en éliminant toutes les imperfections, c'est-à-dire le bouton. Et remarquez avant, voilà, mon ordinateur rame un peu, mais vous remarquez avant, après, avant, après. Voilà, ici son visage est clean et net. Maintenant, je vais vous apporter une technique pour vraiment lisser la peau et c'est le petit cadeau que je vous offre. On va dupliquer notre calque en faisant CTRL SHIFT ALT et E pour fusionner et dupliquer et en même temps. Puis, sur le nouveau calque, excusez l'ordinateur, hein, voilà, sur le nouveau calque, on va faire CTRL I. Il va simplement inverser le calque. Une fois que c'est fait, on va modifier son mode de fusion en lumière vive. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais dans Filtre, Divers, Passe-Haut. Ici, plus on est proche de notre sujet, il faut augmenter le chiffre. Mais plus on est éloigné de notre sujet, il faut chercher à baisser le chiffre. Alors, je vais chercher là où je pense que on ne pourra pas remarquer ces boutons. Je crois qu'à 3,3, c'est parfait. Et je vais mettre OK. Ensuite, je reste sur le même calque. Je vais dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien. Et dans le flou gaussien, je vais chercher une valeur qui me donne vraiment un truc un peu nickel de sa peau. Plus on est proche du sujet, il faut baisser. Voilà, je crois qu'ici c'est parfait. Je crois qu'à 2 c'est parfait. Je clique sur OK. Je reste toujours sur mon calque. Je vais dans, je me tiens la touche Alt et dans le cadre de remplissage, je clique. Alors, il me crée en même temps un max de fusion inversé, ce qui fait que tout disparaît. Il suffit de prendre seulement le petit pinceau, de trouver l'épaisseur qui est appropriée pour pouvoir peindre notre visage. Et de choisir la couleur blanche, bien sûr, c'est ce qui est fait. Et ici, remarquez par magie, quand on passe, tout devient presque parfait. Voilà. Voilà. Attention à ne pas peindre les cheveux, les sourcils et autres. Voilà, juste seulement le visage. Voilà. Voilà, tout est parfait. Voilà. On ne touche pas aussi les lèvres. Voilà. Ni les yeux. Voilà, je vais chercher à diminuer l'épaisseur pour pouvoir passer là où je veux. Ok, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans peu. Avant, après. Ok, la retouche est parfaite. Et là, maintenant, vous pouvez poster vos photos dans les magazines et autres. Voilà, sur ce, je vais mettre fin à ce tutoriel et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo, à partager si cela vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions ou encore à me faire des suggestions pour de prochaines vidéos. Merci et à bientôt.